Bonjour tout le monde. Bienvenue à le gymnase de l'École Sainte-Anne pour une pratique aujourd'hui. Alors, à mes anciens élèves qui ont pris mes cours de yoga et peut-être d'autres personnes, alors bienvenue dans notre beau gymnase pour faire une pratique, on va dire peut-être une vingtaine de minutes. J'espère que ce sera une pratique un petit peu plus courte aujourd'hui. Alors, pour cette raison, on va déjà commencer dans la pose du héros, plaçant ses pieds derrière nous, s'assoyant sur ses talons. Pour ceux, si c'est difficile et si ça prend un petit peu plus d'effort, vous pouvez toujours prendre un bloc et vous asseoir sur le bloc. Vos choix. Alors, peu importe où est-ce que vous avez décidé de commencer, retrouvez-vous dans la pose du héros. D'abord, plaçant une main sur son cœur et l'autre main sur son abdomen. Fermant ses yeux pour commencer sa pratique et pour retrouver un petit calme d'abord. Pour sa pratique, une petite intention, se retrouvant centré. Alors, fermez les yeux. Commencez avec intention ici. Prendre une belle, grande inspiration par les narines, si possible. Retenir son souffle et à l'expiration, tout ressortir. Inspirant encore profondément par les narines, s'assurant que son dos est droit. Ses épaules légèrement roulées vers le derrière, la tête est haute, utilisant les muscles du dos et de ses abdominaux. Continuant des belles vagues de respiration, inspirant toujours de façon profonde. Sentir pas seulement sa cage thoracique grandir, mais également son abdomen. Voir l'inspiration aller jusqu'à son abdomen et même sentir et voir l'abdomen gonfler sous ses mains. Et relâcher. Et tranquillement, on va commencer un peu notre pratique physique, plaçant ses mains près de son corps, ouvrant les yeux, levant les mains vers le ciel, regardant le plus haut que possible et à l'expiration, redescendant encore les mains vers la terre. Inspirant les mains vers le ciel. Et à la prochaine expiration, on va aller dans une torsion, la main gauche derrière toi, la main droite sur ta cuisse, le regard qui suit. Juste un petit peu réveiller sa colonne vertébrale. Belle respiration. Et on relève les mains vers le ciel. Et à la prochaine expiration, retrouvons l'autre côté, la main gauche sur sa cuisse, la main droite derrière. Inspirant et expirant. On retrouve maintenant les deux mains vers le ciel encore une fois, le regard qui suit vers le haut. Et à l'expiration, retrouvant les deux mains derrière, le dos interlacé, levant les bras, regardant vers le ciel et commençant à ouvrir la poitrine vers le devant. La gorge qui se rouvre, le regard vers le ciel. Les mains interlacées, essayez de lever un petit peu plus. Inspirant profondément. Et à l'expiration, commençant à descendre son regard, descendre tranquillement la tête jusqu'à son tapis. Levant les bras le plus haut que possible. Inspirant et expirant. Relâchant les mains cette fois, retrouvant les mains sur son tapis et relevant ses mains et poussant sur son tapis pour retrouver la table neutre. Tranquillement retrouvant la pose de la vache, le regard qui suit. Le ventre, l'abdomen qui essaie de toucher son tapis, les hanches vers le ciel. Inspirant. Et à l'expiration, déroulant légèrement son dos. Commençant avec le bas du dos, le milieu du dos et terminant avec la tête, le menton à l'intérieur de la poitrine. Et à la dernière expiration de tout, on descend dans la pose de l'enfant. On va faire ceci 2 autres fois. On se relève, table neutre, inspirant, pose de la vache. Expire, déroule ton dos, descends ton menton à l'intérieur de la poitrine et descends les hanches vers la terre, vers tes talons.
Dernière fois, inspire. Position de la vache d'abord. Le regard, les hanches un petit peu plus haut. Expire. Déroule le dos, pose du chat et descendant dans la pose de l'enfant. Prenons quelques belles respirations ici, sentir un peu le bas du dos, faire quelques mouvements au besoin. Et retrouve ta table neutre, place tes orteils sur ton tapis. On commence un petit peu déjà en levant les genoux, juste tranquillement. Sentir un peu une force, un réveil avec ses actions, ses mouvements. Prenons une belle grande inspiration et à la prochaine expiration, levant les hanches le plus haut que possible. Descendant les talons, pédalant les pieds, gauche et à la droite. Voir n'importe quel mouvement ici qu'on aurait besoin. Les mains sont ancrées contre la terre, poussant cette belle énergie. À la prochaine inspiration, on lève les talons. On va plier les genoux, on marche ses pieds jusqu'à ses mains. On va inspirer dos droit. Et à l'expiration, on retrouve les deux mains dans les coudes opposés, allant de gauche et à droite. Réveillez un petit peu les muscles derrière le dos. Les genoux sont généreusement pliés ici. On relâche, on lève les mains vers le ciel, regardant vers le haut. Et à l'expiration, je retrouve les deux mains au cœur, fermant les yeux, me préparant pour quelques petites salutations du soleil. Alors, on se réveille un petit peu peut-être pour certains, c'est des pratiques du matin. Alors, essayons d'un peu de se réveiller un peu avec quelques salutations du soleil, honorant ces belles énergies du soleil. Alors, commençons avec la pose du Tadasana, la pose de la montagne, les pieds bien ancrés. Le bassin vers le devant, les épaules roulées vers le derrière, tête haute, plaçant ses mains près de son corps. Inspirant, mains vers le ciel. Expire, plonge ta tête vers la terre. Inspire, dos droit. Expire, tête vers le bas, saute ou marche tes pieds derrière toi dans la planche. Alors encore une fois, toujours dans chaque planche, genou peut être levé ou les genoux peuvent être par terre. Toujours aller avec ce que vous êtes capable et que vous avez envie de faire aujourd'hui dans votre pratique. Alors, je reste ici juste un petit peu pour sentir un peu un étirement, un peu de force plutôt. Excellent. Alors, à partir d'ici, on va aller apporter son pied, son genou sur son tapis. On va soigner légèrement la jambe droite. On va aller apporter la main gauche vers le ciel pour aller dans une planche de côté. Alors, vos options, avant d'aller à notre salutation du soleil, notre planche de côté. Alors, on peut avoir le pied levé, le pied sur son tapis, le pied levé. Et une autre option, bien sûr, c'est de placer sa main dans son pied pour ouvrir si on a besoin d'étirer son quadriceps. Vos choix. Belle grande respiration. Et tranquillement, on retrouve encore sa planche, sa version. Inspirant avec une belle planche forte. Et à la prochaine expiration, maintenant, ça va être le genou gauche sur son tapis, swingant légèrement la jambe sur le côté et planche de l'autre côté. Alors, on essaie d'avoir le plus de stabilité que possible, le moins de mouvement. Prenant une autre belle, grande inspiration et encore une fois, vos options qui vous parlent pour aujourd'hui. Dernière respiration. Et on retrouve tranquillement encore la pose de la belle planche et on descend son corps. On retrouve une inspiration pour aller dans son cobra d'abord, regardant vers le ciel. Et à la prochaine expiration, les orteils sur le tapis, levant les genoux, les hanches jusqu'au ciel pour retrouver le chien tête en bas. Belle grande inspiration, levant les hanches le plus haut que possible. Toujours 2 respirations ici, levant les talons, pliant les genoux, sautant ou marchant ses pieds jusqu'à ses mains. Inspire, dos droit. Expire, tête vers le bas. Belle grande inspiration avec les mains vers le ciel. Expire, plonge ta tête vers la terre. Inspire, dos droit. Expire, tête vers le bas, saute ou marche tes pieds derrière toi, descends comme tu peux,
Chaturanga si c'est accessible pour toi. Et inspire pour aller dans ton chien tête en haut. Et belle inspiration ici. On va aller pour un petit dip avec la hanche droite qui va aller vers la droite. Mon regard va aller vers la cheville gauche. J'inspire regardant vers le ciel. Et je vais aller dipper ma hanche gauche de l'autre côté et regardant ma cheville droite. Inspire encore vers le haut. Et expire, chien tête en bas. 2 belles respirations encore ici. Et quand on est prêt, on lève les talons, pieds, les genoux, on saute ou on marche ses pieds jusqu'à ses mains. On inspire dos droit. Expire, tête vers le bas. Belle inspiration, les mains vers le ciel. Et cette fois-ci, les 2 mains au cœur pour retrouver la chaise forte. Les pieds se retrouvent un petit peu plus proches ensemble. J'essaie de descendre le bassin, les mains au cœur. Je lève les mains vers le ciel, juste pour revoir un peu les sensations dans ma chaise forte. Petit sourire aux lèvres parce qu'on sait qu'on travaille fort dans ses jambes. Regardant vers le haut. Et à la prochaine expiration, je descends ma tête vers le bas. J'inspire dos droit. J'expire tête vers le bas, je saute en mes pieds ou marchant les pieds derrière, Chaturanga Dandasana. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. 2 belles respirations ici. Et là, quand je suis prête, je vais lever la jambe droite dans les airs. Je vais aller apporter ma jambe droite entre mes 2 mains. Le pied gauche à un angle de 30 degrés et je vais me relever pour mon guerrier 1. Alors, beau guerrier 1 ici. On s'assure encore que les pieds sont bien ancrés. Dans son guerrier 1, ses hanches sont légèrement à un angle, mais les épaules sont vers le devant. J'inspire, je regarde vers le ciel. Et à l'expiration, je vais aller retrouver les 2 mains derrière le dos, les interlaces en regardant vers le ciel encore. Toujours assurant que mon genou est plié, j'inspire. Et à l'expiration, je descends mon regard vers ma grosse orteil pour mon guerrier humble. Les mains interlacées, essaie de lever le plus que possible. Je prends cette belle inspiration. Et là, tranquillement, je retrouve les 2 mains entre mon pied. On va aller dans la Skandasana, qui est un petit peu plus difficile, mais très accessible si on écoute bien aux directives. Alors, à partir d'ici, la grosse orteil va aller pointer au coin de mon tapis. Et là, à partir de là, je vais descendre mes hanches et je vais avoir une rotation du pied derrière moi. Je descends les hanches et je vais aller placer les mains au cœur dans le Skandasana. Maintenant, les gars, les hommes, des fois, c'est un peu difficile ici. On n'a pas toujours cette belle ouverture. Alors, si c'est possible pour toi, tu peux toujours aller t'asseoir sur un bloc, okay, si ça, c'est mieux pour toi. Alors, vos options, mais on reste ici juste quelques respirations. Plaçant, si possible, les mains au cœur et pour ceux qui sont capables d'ouvrir le Skandasana avec la main gauche qui lève. Prenant cette belle inspiration, ouvrant les côtes, regardant vers sa main extérieure. Et on retrouve tranquillement les 2 mains à l'intérieur de son pied. Le pied devant nous pointe vers le devant cette fois. Et on va aller retrouver la pose du Trikonasana. Alors, ma jambe droite est bien droite. La main se retrouve sur la cheville, la main gauche vers le ciel. Encore une fois, le bloc, une belle option pour certains dans son Trikonasana. Vos options, si c'est accessible pour vous. Belle inspiration encore. Et à la prochaine expiration, je vais plier mon genou et je vais aller retrouver mon guerrier 2. Alors, mes mains sont ouvertes vers le devant. Sourire aux lèvres si vous êtes expert ou peut-être vous êtes heureux. Espérons. Belle inspiration. Et à la prochaine expiration, les 2 mains entre mon pied. Je retrouve ma planche, je descends Chaturanga Dandasana, j'inspire chien tête en haut et j'expire chien tête en bas. Me préparant un peu pour aller de l'autre côté. Je lève la jambe gauche dans les airs, je retrouve la jambe entre mes deux mains, le pied droit derrière moi à un angle de 30 degrés
Et j'inspire pour retrouver guerrier 1 de l'autre côté. Regardant vers le ciel, toujours en regardant un peu mes pieds, m'assurant que tout est bien ancré, j'ai une belle fondation. J'inspire. Et à l'expiration, les deux mains derrière le dos, les interlaçant, ouvrant la poitrine, regardant vers le ciel. Et en portant les mains le plus haut que possible, j'inspire et à l'expiration, je descends. Le regard vers la grosse orteil, dans mon guerrier humble. Je prends encore cette belle inspiration, j'essaie de descendre un petit peu plus. Et je lâche les mains. Allant dans notre Skandasana, maintenant la grosse orteil vers le coin gauche de le coin, droit de son tapis. On commence à descendre ses hanches, la jambe derrière nous se rouvre. Toujours option de venir s'asseoir sur son bloc, plaçant les mains au cœur, ouvrant son Skandasana, la main droite qui lève le plus haut que possible. Et on retrouve tranquillement les mains à l'intérieur de son pied. Le pied vient vers le devant du tapis. On va retrouver la pose du triangle, le Trikasana. Alors, ma jambe gauche et droite. On essaie de reproduire un triangle, bien sûr. La main droite qui lève. Je prends une dernière belle grande inspiration ici. Et à la prochaine expiration, je plie le genou légèrement et je rouvre mes bras vers le devant et le derrière pour le guerrier 2. Je prends une belle inspiration encore. Et à la prochaine expiration, les deux mains entre le pied, position de la planche, dernière planche aujourd'hui. Je descends. Chaturanga Dandasana, j'inspire chien, tête en haut. Et j'expire chien, tête en bas. Voir un peu comment on se ressent ici. Quelques belles respirations. Je lève les talons, je plie les genoux, mais cette fois ici, je vais sauter mes pieds vers le devant et je vais retrouver mes hanches sur le tapis. Je descends. Mon dos sur le tapis, apportant les genoux à l'intérieur de mon corps, allant de gauche et à droite. Réveiller un petit peu sa colonne vertébrale. Et on va aller retrouver son bébé heureux avec les pieds de l'autre côté de la tête. Les genoux sont pliés. Et on va aller amener la jambe gauche sur son tapis. Je vais relâcher la main droite sur ma jambe et je vais aller prendre la main gauche sur le genou droit pour venir trouver une torsion. Là, avec la main poussant sur son genou. Et la main droite qui s'étend de l'autre côté avec mon regard. Belle respiration. Et je relâche. Je retrouve encore mon bébé heureux. Belle inspiration. Et je relâche. Maintenant, c'est la jambe droite. Sur le tapis, la main gauche sur le genou droit. Retrouvant une torsion de l'autre côté. Regard qui suit. Dernière respiration ici, dans cette belle torsion. Sentir peut-être les bienfaits dans les organes internes. Si on est là avec une respiration profonde et intentionnée. Et on relâche la pause. Trouvant les deux genoux à l'intérieur de ma poitrine, le nez, puis essayer de toucher mes genoux, un petit peu de gauche et à droite. Se donner un petit massage avant de terminer notre pratique. Et relâchant les pieds, plaçant les mains sur son corps. Et les jambes, la largeur de son tapis, prenant deux belles respirations avec intention. Tranquillement, on peut se retrouver dans la pose fétale et ensuite se relever pour venir retrouver la pose où est-ce que nous avons commencé dans la pose du héros, plaçant les deux mains au cœur, le dos droit, les épaules légèrement roulées vers le derrière.
fermant les yeux. Sourire aux lèvres si vous avez apprécié cette pratique, ce petit réveil de son corps. Peut-être se recentrer mentalement, trouver un petit calme en nous avec des mouvements et de la respiration. Alors, les yeux fermés. 3 belles respirations à votre propre rythme et avec vos propres intentions. Et sur ça, on rouvre ses yeux. Et moi, je vous dis Shanti, Shanti, Shanti. La lumière en moi honore la lumière en toi. Namaste. Merci d'avoir fait cette pratique avec moi dans le gymnase de l'École Sainte-Anne. Vous êtes fantastique. Merci. Alors, s'il vous plaît, si vous avez fait la pratique, laissez-moi savoir. Donnez-moi un petit pouce, un petit commentaire, dire allô, c'est quelqu'un juste pour que je puisse savoir si ça vaut la peine. Alors, merci. J'espère que ça vous a plu. À la prochaine.